Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session sur Radio Gandharvagana dans le corps yoga. La semaine dernière, nous avons exploré la nuque et le cou en essayant avec des tout petits mouvements, surtout de bien comprendre son fonctionnement. Et nous avons terminé par un petit massage. À la suite de la nuque et de la colonne cervicale se trouve notre colonne vertébrale. Et je voulais vous proposer aujourd'hui un travail en torsion pour comprendre les différentes torsions en fonction de la colonne. Je vous propose donc de venir vous allonger et de prendre le temps de vous allonger, de façon à pouvoir bien dérouler le dos et essayer de le poser naturellement bien sûr, mais le plus possible contre votre tapis sans allonger les jambes tout de suite. Essayez simplement de sentir déjà le bassin, le dos, les épaules. Et puis très tranquillement, si ça va, dans votre bas du dos, de laisser une jambe glisser et peut-être déjà de prendre conscience du changement qui s'est installé au niveau du bassin. Changement de sensation par rapport à l'orientation du bassin, par rapport à l'espace qui s'installe, les creux lombaires ou espace au niveau de l'aine. Puis vous glissez l'autre jambe. Vous relâchez bien les jambes et au niveau des épaules, vous allez essayer de les descendre, de les éloigner des oreilles. Les bras sont écartés, les jambes sont écartées l'une de l'autre. Et vous vous installez tranquillement dans cette position allongée, que l'on appelle souvent Shavasana, la posture du cadavre. Conscience de comment vous vous êtes allongé, des contacts entre votre corps et le tapis, à l'arrière, les talons, les mollets, les fesses, dans le dos, les contacts, le creux, et puis au niveau de la nuque, le creux de la nuque, et le contact avec la tête, l'arrière de la tête et le tapis. Et puis tranquillement, on va mobiliser la sangle abdominale et on va vraiment essayer de faire partir, on va replier les genoux dans un mouvement où on va essayer de faire partir ici du bassin et des hanches, comme si on venait tout doucement décoller un petit peu déjà les genoux, mettre un peu plus d'espace et hop, on dirait qu'on veut les rapprocher et on fait glisser les pieds sur le tapis. Sentez comment dans ce mouvement, toute la structure du bassin et le bas du dos vont être mis au travail. On a à un moment donné ce petit creux qui s'installe, on a presque une tension aussi dans le bas du dos. Et ensuite, quand on a repositionné les pieds sur le tapis, comme un soulagement. Le bas du dos, lui, il est de nouveau relâché. Le creux lombaire est très peu formé, voire carrément en contact avec le sol. Et puis doucement, on va allonger de nouveau une jambe en faisant bien attention à comment ça se passe de nouveau dans la hanche, puis l'autre. Et à nouveau, en allant chercher à expirer, à mettre de la force dans cette zone du bas du ventre, on vient décoller un petit peu, on commence déjà à plier les genoux, on a les talons au sol et hop, on rapproche les talons, on glisse sur le tapis pour repositionner les pieds. Sentez comment en fonction de l'orientation et du placement de la jambe et du bassin, votre dos va être plus ou moins creusé et donc plus ou moins confortable.
La colonne est faite de creux et est faite de creux et de, oui, et de courbes de toute façon, de creux et de bosses, voilà. Et cette colonne, on va la travailler maintenant à partir des torsions pour lui redonner de l'espace. Et je vais vous proposer d'ouvrir les bras à hauteur d'épaule et de venir ensuite serrer. Les genoux sont repliés, les deux pieds bien l'un près de l'autre. Et de laisser partir vos deux genoux sur un côté en observant ce qui se passe, à quel niveau vous allez commencer à sentir peut-être la torsion. Les deux genoux sont serrés, les pieds décollent quand vous emmenez les genoux sur le côté. On va commencer par côté gauche. Essayez de sentir tout le dos qui a commencé à décoller du tapis, jusqu'où il décolle, peut-être jusqu'au niveau des bras, au niveau des omoplates. Sentez comment le bassin est positionné par rapport à la colonne. Prenez simplement conscience de tout cela pour pouvoir ensuite comparer avec les torsions suivantes. Ramenez tranquillement le dos sur le tapis et repartez de l'autre côté. Les genoux redescendent complètement à droite. Conscience de ce mouvement, de comment se posent les genoux au niveau du sol, de l'espace qui s'installe entre le dos et le tapis, des étirements qui s'installent. Essayez de sentir pour vous, dans votre corps, où commence la torsion. À quel niveau de la colonne vous commencez à la sentir. Et puis tranquillement, vous ramenez de nouveau les deux pieds sur le tapis. On va écarter un petit peu les deux pieds. Avec un écart naturel, vous pouvez soulever la tête pour essayer de regarder comment vous avez positionné vos deux pieds pour qu'il y ait vraiment plus qu'un petit écart. On dirait que les deux genoux sont toujours dans l'alignement ici du bassin, les deux pieds aussi du coup. Et tranquillement, on laisse repartir les genoux côté gauche. Du coup, comme il y a un écart, maintenez l'écart au niveau des pieds, ne les laissez pas glisser et se rapprocher. On laisse descendre et à nouveau là aussi essayez de percevoir les sensations et les différences au niveau de la colonne. Au niveau de la hanche bien sûr aussi, au niveau du bassin. Puis doucement ramenez les deux genoux vers le plafond. Laissez repartir de l'autre côté. Les deux genoux redescendent de l'autre côté. Les deux genoux descendent jusque là où ils peuvent et de nouveau vous déplacez votre attention sur le dos, l'espace entre le dos et le tapis, comment se positionne le dos. Cette notion de torsion, le bassin part dans un sens alors que les épaules restent au sol, qui imprime à la colonne une sorte de justement torsion, comme si elle vrillait un petit peu, très légèrement. En apparence beaucoup plus, mais en réalité à l'intérieur du corps, c'est de quelques degrés seulement. Mais c'est suffisant pour l'aider à étirer tous les petits muscles qui existent, toutes les zones qui sont reliées bien sûr à la colonne et qui peuvent soit la contraindre, soit au contraire à lui donner de la liberté. Laissez vos deux genoux revenir de nouveau, reposez. Prenez le temps et sentez aussi à chaque fois comme si vous étiez en train de redécouvrir votre dos sur le tapis. Redécouvrir les côtés du dos, ce qui a bougé, ce qui est nouveau dans la sensation, dans l'attention à votre corps. Puis on écarte encore un peu et allez chercher les bords du tapis. Sentez sous vos pieds les bords de votre tapis. Et de nouveau, laissez redescendre les genoux à gauche. Observez la position du bassin par rapport à la colonne. Observez les sensations. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos, hanche. Prenez le temps, restez encore un peu.
Puis ramenez tranquillement vos genoux et allez de l'autre côté. Doucement ramenez de nouveau vos genoux. Replacez de nouveau le dos. Ramenez les bras, relâchez bien. Restez allongé avec les genoux repliés. Dans les pratiques de torsion, plus vous allez ouvrir l'espace entre les deux pieds, c'est-à-dire mettre un écart important entre les deux pieds, plus le point de départ de la torsion va descendre dans la colonne. Vous l'aurez peut-être noté par rapport à l'espace qu'il y a, si vous avez du mal à le sentir dans votre corps, par rapport à l'espace qu'il y a entre le tapis, le sol et la colonne. Mais peut-être que vous aurez réussi à sentir effectivement que plus vous écartez au niveau des pieds, plus ça va travailler au niveau de la hanche, moins le dos va être impacté sur sa partie haute. Ça va descendre de plus en plus bas. Quand on a un petit peu mal dans les bas du dos, eh bien c'est là qu'on va se rendre compte que peut-être des grands écarts entre les deux pieds ne sont pas confortables ou au contraire aggravants même. Donc, essayez de retrouver cette sensation, d'en prendre conscience. Et entre les trois positions, choisissez celle qui était la plus confortable pour vous. Les deux pieds complètement collés, un écart entre les deux pieds, un très grand écart entre les deux pieds. Et si le très grand écart était confortable, vous pouvez même dépasser la largeur du tapis, bien sûr. Et puis, une fois que vous aurez trouvé cet écart, celui qui vous convenait, vous allez vous réinstaller. Ouvrez les pieds avec l'écart que vous allez choisir, ouvrez les bras et laissez vos genoux descendre complètement. Côté gauche d'abord, en accueillant simplement la position. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. Et dans une torsion, on commence à visualiser ou à la sentir à partir du bas du dos. On termine en haut du dos et ensuite on va rajouter le mouvement de la tête, le placement de la tête pour terminer avec la colonne cervicale. Les genoux d'un côté, le bout du nez de l'autre pour aller terminer la notion de vrille, de torsion du coccyx jusqu'à la base du crâne. Et prenez le temps d'accueillir sans forcer, en laissant simplement la respiration vous emmener en direction du sol. Si c'est très inconfortable, vous pouvez toujours rajouter des coussins. Et on dirait qu'on y reste un peu. L'écart que vous aurez choisi, c'est l'écart qui correspond aux besoins de votre corps maintenant. Que les deux genoux soient bien resserrés ou que les pieds soient très écartés, ça n'a pas d'importance. Laissez tranquillement la position s'installer en observant tout ce qui va autour de la colonne, en observant les aines, le bassin, les cuisses qui s'étirent plus ou moins, les épaules, la nuque. Et en laissant le souffle passer le long de la nuque, le long de la colonne. Et en laissant le souffle s'installer dans tout l'espace de votre corps, jusqu'au bout des doigts et des orteils. Puis vous préparez les retours. Sortir d'une torsion, c'est tout aussi important que d'y entrer. On essaye d'en sortir avec vraiment la conscience
que les genoux, les jambes, c'est toujours relativement lourd. On essaye de ne pas mettre de poids sur le bas du dos. Expire et on peut s'aider avec les mains pour ramener les genoux. On ramène les genoux tranquillement, on repose le bassin. Si vous sentez que vous avez déplacé quelque chose, vous n'hésitez pas à vous soulever un petit peu le bassin, vous posez et vous repartez de l'autre côté. Laissez descendre les genoux. Les genoux à droite, la tête et le bout du nez du côté opposé, côté gauche. Et à nouveau, prenez conscience de la position. La position que vous avez choisie en fonction de l'écart qui vous convient. L'espace entre le corps et le tapis. La position du bassin, de la colonne. Observez. Apprenez. Abandonnez petit à petit les bras, les jambes. Observez les différences entre vos deux côtés. Les différences qui sont la plupart du temps liées à des différences de souplesse musculaire. Et n'essayez pas de faire la même chose des deux côtés si vous sentez que vos genoux n'arrivent pas au même endroit. Puis à nouveau, tranquillement, expire, on met de la force dans le bas du ventre, on ramène les genoux, on repose bien le bas du dos. N'allongez pas les jambes tout de suite. Retrouvez d'abord tout le dos, déposez-le sur le tapis. Ramenez les bras un petit peu plus près du corps. Accueillez la sensation de symétrie. Alors que les torsions nous font travailler dans une dissymétrie. Et puis petit à petit, rapprochez vos pieds et laissez glisser de nouveau une jambe pour l'allonger. À nouveau dans l'observation du mouvement de la hanche, de l'aine, du creux du bas du dos. L'autre. Et peut-être, en allant maintenant comparer, après ces quelques torsions, comment vous vous sentez et comment vous êtes positionné dans cet allongement. Plus confortablement, peut-être avec plus de contact entre l'arrière du corps et votre tapis. Puis tout doucement, vous ramènerez de nouveau les pieds en direction, les pieds sur le tapis, les genoux vers le ciel. On viendra placer nos mains à l'arrière, dans le bas du dos pour venir se rasseoir. Non pas sous les fesses, mais dans le creux lombaire. Et on pousse avec les coudes pour revenir. Quand on travaille avec les torsions, il y en a toujours une qui nous fait effectivement plus de bien que les autres. C'est important de l'explorer, de la pratiquer, mais de ne pas oublier, si c'est possible, les autres, pour que l'ensemble du travail se fasse du haut de la colonne jusqu'en bas, de façon à pouvoir vraiment libérer tous ces espaces. Ce sont tous les muscles qui viennent structurer le dos, la colonne, y compris vers l'avant du corps, pas seulement l'arrière, et qui font que notre corps, notre squelette tient ensemble. Sinon, bien sûr, tous nos os se sépareraient les uns les autres et tomberaient tout simplement, il n'y aurait pas de tenue.
Donc on en a besoin. Mais quand il y a trop de contractions, et bien justement après, nos articulations, elles sont de nouveau contraintes. Elles n'ont plus cette mobilité qu'elles pourraient avoir naturellement. Les torsions, c'est l'un des meilleurs moyens de retrouver une colonne vertébrale souple en les pratiquant tous les jours si c'est possible. Voilà pour aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine. Je vous invite à ramener vos deux mains dans l'espace du cœur, dans la mudra d'Anjali. Et on va écarter un tout petit peu ensuite nos poignets pour garder juste les bouts des doigts en contact, les épaules basses, le dos droit et les yeux clos. Et nous terminons la séance avec cette mudra. Les bouts des doigts ensemble symbolisent à nouveau les 5 éléments et permettent de rééquilibrer ces 5 éléments à l'intérieur de notre corps. Laissez passer le souffle du bord des narines, à l'arrière de la gorge, de la nuque, dans tout le dos, jusqu'au bas de votre dos, jusqu'au coccyx. Puis déployez le souffle plus largement de la terre vers le ciel, dans les bras jusqu'au bout des doigts, dans les jambes jusqu'au bout des orteils et au-delà. Et retrouvez de l'espace intérieur et de l'espace extérieur. Puis doucement, tranquillement, ouvrez les yeux. Replacez les paumes de main l'une contre l'autre. Nous inspirons ensemble et nous expirons en nous saluant de part et d'autre de cet écran. À bientôt.